Petit, j'habitais la zone Kenya, à Lubumbashi. Et la zone Kenya, c'est une des zones les plus démunies, parmi les zones les plus démunies. Et là, vous savez, à l'époque, nous avions comme président M. Mobutu. Mobutu, c'est Seko Kumbendu Azabanga. C'était notre président, président à vie. Et lui, quand il arrivait dans la ville, c'était congé pour tout le monde. L'école, c'était congé. On l'aimait pour ça. Mais il fallait que chaque zone avait une section le long de la route qui menait à l'aéroport. Et quand Mobutu venait, chaque zone, le commissaire de zone était responsable de mobiliser les gens de sa zone pour aller. Et quand le président passe, on crie président, Mobutu, on chante et puis on rentre à la maison dès qu'il est passé. Maintenant, notre commissaire de zone, c'était Mastaki Nyembo Wabazilampoko. C'est aussi authentique. C'est aussi authentique. Je n'ai rien inventé. Et lui, il était un mobutiste alors à fond. Il aimait le président. Et ce jour-là, la section de la Kenya était là. Le président venait et chaque commissaire de zone devait se tenir dans sa section. Et quand le président est arrivé à notre section, le commissaire de zone, il était âgé, il sort dans la rue devant le cortège présidentiel. Il court en exhortant les gens à adorer, littéralement. Ben, c'est de l'adoration, à chanter, à crier. Il courait et les gens ont crié. Hey! Et le président a regardé, il a dit, mais il demande au type à côté de lui, mais c'est qui ce monsieur-là? On lui dit, oh, c'est Mastaki Nyembo. Laissez-moi vous dire, ce jour-là, le président a connu Mastaki. Mastaki connaissait le président, mais il est resté commissaire de zone. Mais un mois après que Mastaki soit connu, il était vice-gouverneur de la province. Et il y a une différence quand Dieu te connaît et quand toi tu connais Dieu. Laissez-moi vous dire, alléluia, le principe est presque le même. Quand j'arrive ici, alléluia, je veux crier devant lui, je vais adorer, alléluia, je vais obéir à son commandement. Qu'est-ce que tu fais? Je veux que Dieu me connaisse. Qu'est-ce que tu fais? Je veux qu'il me remarque, qu'il demande, mais c'est qui ces jeunes-là qui courent tout le temps à l'église? Mais c'est qui cette dame-là qui adore tout le temps sans réserve? Qu'on lui dit que c'est la sœur telle. Alléluia, je veux qu'il me connaisse, je veux qu'il m'identifie, je ne veux pas arriver devant lui et alléluia, qui se demande mais qui es-tu? Alléluia, il doit me connaître. Alléluia. Mastaki était un fervent mobutiste. Il appliquait le mobutisme à la lettre. Et nous devons être des fervents chrétiens et nous devons appliquer la chrétienté à la lettre. Nous devons obéir à la parole de Christ si nous voulons nous faire connaître de la part de Dieu. Et il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Et il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ne cherchez pas à deviner. La seule chose que nous savons, c'est que le Seigneur revient. Et c'est notre responsabilité que de nous mettre en ordre pour son retour. Ce voyage peut être long, ce voyage peut être court. Mais tout ce que le Seigneur nous a donné pour faire ce voyage est nécessaire pour le voyage. Mais si vous vous débarrassez de certaines choses, ça va être éventuellement la chose qui était utile à la fin. Regardez, tout le long, ces sages-femmes avaient de l'huile dans leur vase. C'était une charge à porter. Ce n'était pas utile, mais c'était une charge. Cette huile ne brûlait pas, mais c'était une charge. Et sûrement on les regardait, on disait, mais pourquoi portez-vous cette huile? C'est un fardeau pour rien, débarrassez-vous. C'est une charge. Ça n'a pas donné de la lumière, mais c'était juste une charge.
Et l'huile qui était dans la lampe a été utile pour marcher jusque-là. Mais arrivé là, ce n'est pas cette huile qui était dans la lampe qui était nécessaire, c'est cette huile qui n'a pas servi tout le long qui est devenue nécessaire pour finalement entrer dans la présence du Seigneur. Donc c'est notre responsabilité de nous assurer que nous prenons tout ce que Dieu donne. Si tu veux que Dieu te connaisse, voici ce que Dieu donne. Premièrement, il donne la foi. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Celui qui croit et qui s'est fait baptiser sera sauvé. La foi, c'est le premier élément que nous avons besoin. Le deuxième élément, c'est l'obéissance à l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15 nous donne l'évangile. 1 Corinthiens 15, 1 à 4, si vous pouvez nous le donner rapidement. 1 Corinthiens 15 à 4 nous dit, je vous rappelle, frère, l'évangile, que tout le monde dise l'évangile. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile. Et que tout le monde dise l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Le monde dit aujourd'hui, croyez seulement et vous serez sauvés. La Bible te dit, tu peux croire en vain. Il faut croire tel que l'évangile a été annoncé. Il ne faut pas altérer l'évangile. Et autrement, vous auriez cru en vain. Et au verset 3, Paul commence maintenant à nous élaborer l'évangile. Il nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Que Christ est mort pour nos péchés, c'est là l'évangile. Qu'il a été enseveli, c'est le deuxième point de l'évangile. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, c'est ça l'évangile. Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. Et maintenant, comment est-ce que moi j'obéis à l'évangile? Le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église, la question a été posée à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Dans Actes 2 à 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et regardez la réponse de Pierre. Et Pierre leur dit, répentez-vous. Premier point, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Deuxième point, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Troisième point,